Alors? Et pourquoi sommes-nous simplement assis ici? Ne précipite pas les choses. Il y a déjà tant de choses intéressantes prêtes pour vous. Imaginez, même une machine à chewing-gum. Eh bien, tout le monde a apprécié, alors allons-y. Hé, Suzy, regarde, c'est quoi là-bas? Oups, on dirait que Zach a pensé à une farce. Tu n'as rien vu? Bizarre, non? Et maintenant, tu ne verras plus tes crayons de couleur non plus. Maintenant, réfléchis à comment ajouter des couleurs à ton dessin. C'est quoi? Des Skittles? Ouais, ça se voit tout de suite que c'est la main d'un maître. Désolé, Zach, mais là, Suzy, t'as surpassé. Zach, garde les yeux ouverts. On peut s'attendre à tout de la part des filles. Et Emma n'est pas en reste non plus. Voyons ce que Zach peut dessiner maintenant. Quoi? Le crayon ne dessine pas. Je t'avais prévenu. Et celui-ci non plus. Et les autres n'essayent même pas. Je t'avais dit. Ne crois-tu pas que le papier semble être savonné? C'est tout, les gars. Le temps est écoulé. Il est temps de présenter vos chefs-d'œuvre. Emma, si j'étais toi, j'ajouterais un peu de couleur. Zach, dis-moi honnêtement, tu as passé tout ce temps à travailler? Suzy, tu as surpassé tout le monde avec ton travail. Cela signifie que la machine est à toi. Suzy, reçois ton prix mérité pour avoir fait preuve de créativité. Il ne te reste plus qu'à trouver une pièce pour obtenir un chewing-gum. Quoi, pas de poche? C'est difficile d'imaginer ça chez les garçons. Oups! Explosion colorée! Il semble que tu as un peu exagéré. Alors, Monique, tu as tellement faim à cause de ce défi? Et pourquoi si modeste? Fais preuve d'inventivité, tu en es capable. Peut-être une fontaine de chocolat tout de suite? Et ça, c'est impressionnant. Et les gars adorent. Le prix est parfait. On dirait que Zach a décidé de l'obtenir à tout prix. Et pour cela, de se débarrasser de ses concurrents. Emma, tu as perdu tes lunettes ou quoi? Zach, trouve une excuse. Dis que tu as décidé d'enlever le goût amer de la défaite. Ou plutôt de la chocolatifier. Emma, mets-les vite. Alors, c'est mieux. Tu vois quelque chose? Quelle est cette couleur? Certainement pas celle qu'il faut. Quelle malchance. Zach n'a pas non plus trouvé la bonne couleur. Hé, mon ami, essaie de tout mélanger. Peut-être que quelque chose en sortira. Bon, rien ne marche. Suzy, mais tu es vraiment une artiste. Il ne reste plus qu'à ajouter de la peinture marron. Il n'y en a pas? Essaie de prendre de la fontaine. Mouvement rusé, Suzy. Tu es un génie. Zach, pourquoi restes-tu bouche bée? C'est une évidence. Bon, laisse tomber. Suzy, ton gribouillage a l'air au moins original. Ce que Zach a fait est abstrait comme d'habitude. Mais Emma, c'est une explosion de couleurs. Tout est tellement vif. Et une victoire bien méritée. Félicitations! Alors, tu t'y attendais pas? Réjouis-toi, une fontaine de chocolat t'attend. À droite, à gauche, à droite. C'est chaud, encore plus chaud. Voilà, tu as trouvé. Emma, et conduis-toi bien. Et comme on dit, tu t'es lâché. Tu n'as jamais goûté de chocolat de ta vie? Regardez ça, c'est un nouveau modèle des baskets les plus cool. Tu sais, Monique, si j'étais toi, je les garderais. Ouais. Alors, elles sont parfaitement ajustées. Regardez, Zach a les yeux qui brillent. Il est clairement en train de concocter un plan. Ah, d'accord. Il a décidé d'utiliser sa basket pour mieux dessiner que les filles. Tu penses vraiment que dessiner les contours, ça va suffire? Eh bien, voyons. Quoi? Tu ne peux pas respirer? Eh bien, désolé. Il n'y a qu'un masque à gaz qui peut aider. Suzy, ça te va vraiment bien. Et ça correspond à la couleur. Suzy a donné un bon exemple. Et Emma ne reste pas rentrée. Tu as besoin d'oxygène en urgence.
Ça n'aide pas, hein? Le temps est écoulé. Zach, j'espère que tu t'en es sorti. Suzy, ton travail est vraiment cool. Et le tien, Zach, c'est une déception. Désolé. Bon, et c'est bizarre qu'Emma soit disparue. Eh bien, Suzy, encore une fois, tu as gagné. Prends tes nouvelles baskets et porte-les. À sa place, ça devrait être moi. Oh, il semble qu'elles ne sont pas tout à fait neuves. Zach, ne te décourage pas. Puisque personne n'est resté, les baskets sont à toi. Et qu'est-ce qui nous attend ensuite? Un drone génial. Oh, Suzy, ne dis pas que tu en rêvais toujours. Et qui ne rêvait pas? Emma, toi aussi. Tu t'es mise à fond. Alors, donne tout ce que tu as. Non, ma copine, tu ne verras pas le prix précieux. Des seins stupides. Pense à quelque chose de mieux. Quoi? T'as déjà trouvé? Et c'était bien rapide. Ça alors? Zach ne reste pas en retrait. Il a envoyé Suzy chercher un pinceau. Savoir où est passé le sien. Et évidemment, encore une ruse. Les filles regrettent déjà de s'être engagées avec lui. Oh, Suzy, alors? Tu as récolté ce que tu as semé pour ta gentillesse. Tu vois ce verre renversé et devine qui l'a fait. Bon, ton papier est carrément gâché, c'est définitif. Mais Zach a réussi à temps. Suzy, désolé, tu as que des taches. Ça a l'air mauvais, tu le sais toi-même. Zach, ton dessin est juste parfait. Bien joué. Emma, on dirait que tu regardais ailleurs. Franchement, la victoire... Reviens, Zach. Enfin. Prends vite ton prix. Le drone va directement entre tes mains. Ouais. Et viens à moi, mon trésor. Oh, le contrôle est perdu. Hé, attends, tu vas où? C'est clair. Il a atterri à son emplacement. Emma a trompé tout le monde. Bravo, Emma. Tu as gagné. Un casque de protection. Le rêve de tous les gamins. Et ici, ils sont plus que nombreux. Et qu'est-ce que vous êtes assis? Allez-y, commencez. Et je ne savais même pas qu'il en existait d'aussi cool. Je dois le gagner. Ne t'inquiète pas, Zach. Les filles ne prétendent pas à ce casque. Mais elles mijotent clairement quelque chose. Bon. Emma, réveille-toi, tu as un message. De Suzy. Que propose-t-elle? Je pense que c'est quelque chose de diabolique, mais cela ne te dérange pas apparemment. Et bon, il est temps de finir. Allez, Zach, épate-nous tous. Les filles, ne soyez pas vexées, mais vos dessins ne sont pas terribles. Vous pouvez même ne pas vous humilier. Enlevez-les. Pour une fois, Zach a raison. Son dessin est le meilleur. Félicitons le gagnant. Regardons comme les filles sont sincèrement heureuses pour toi. Attendez, ce n'est que le début. Zach, je t'enverrai bien. Mais il y a un petit mais. Tu n'as pas juste un casque, mais un casque avec une surprise. Et je ne me dépêcherai pas de le mettre. On t'a prévenu, mon ami. Avec les filles, il ne faut pas plaisanter. Des œufs crus. C'est vraiment dégueu. Mais il y a quelqu'un qui dit que c'est bon pour la santé. Elle croyait vraiment que tu vas aimer ça. Les filles vont certainement apprécier le prochain prix. Regardez, même leurs yeux brillent. Oh, j'ai hâte de voir ça. Zach, détends-toi, c'est pas pour toi. Laisse les filles se battre pour ça. Elles se voient déjà avec lors d'une fête cool.
Emma, accepte un conseil amical gratuit. Ajoute plus de paillettes. Comme on dit, on ne peut jamais avoir trop de brillance. Comme ça. Encore plus. Et tu peux simplement souffler l'excès. Voilà, c'est mieux. Emma, il semble que tu t'es surpassé non seulement pour toi, mais aussi pour l'ami. Seulement, il n'a pas besoin de ce prix. Alors, voyons le résultat. Suzy, ton portrait réussi, mais la tenue est moyenne. Zach, t'es un artiste né, toi. Emma, tu devrais encore t'entraîner. Alors, notre prix va à Zach. Qui l'aurait cru? Ouais, c'est inattendu. Quelle chance! Prends vite ton cadeau. Non, je m'en passerai. Ça aurait mieux paru sur les filles. Ouais, Zach, quelle honte. Notre prochain prix est juste une bombe. Une voiture télécommandée. D'ailleurs, il y a plein de chocolat dedans. Alors, pas mal, non? Il est temps de se battre pour ce prix. Zach, c'est clairement ton truc. Je vois que tu es prêt à te battre. Zach. Zach, tu t'es trop emporté. Et ne blesse pas Emma. C'est clair, c'est une partie de son plan diabolique. Emma, il a gâché ton dessin. Vite, tu peux encore le sauver. Zach, regarde ta feuille. La voiture ne se dessinera pas toute seule. Suzy, tu ne peux pas penser si fort. Tous tes rêves sont écrits sur ton front. Reviens sur Terre. Et je peux même voir. Attention, voiture idéale pour une fille idéale. Suzy, il ne faut pas rêver ici, mais travailler avec ses mains. Hé, réveille-toi. Alors, bon les amis, le dernier tour de course, vous approchez de la ligne d'arrivée. Suzy, dépêche-toi, tes amis te devancent clairement. Désolé Suzy, tu as trop rêvé toi. Zach, c'est génial. Cette fois, tu t'es surpassé. Emma encore à côté. On dirait que nous avons un champion. Ouah! Et la voiture va directement à Zach. J'espère que tu as ton permis. Et bon, et où sont les clés? Et Monique se tire doucement, et même sans dire au revoir. Et où est-ce qu'elle va? Et dans un voyage passionnant avec sa nouvelle voiture. Monique, tu penses vraiment que tu as mérité le prix et quelques friandises? Alors peut-être dessineras-tu quelque chose toi-même? Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babuba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y.
Oh, magnifique! Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Et Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petite friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confiture. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières. Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent.
Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace Tandy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégèlera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie. Hé, hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Et tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles.
bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill. Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon.